Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez? Moi je vais super bien. Oui, je sais que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles de moi, mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Et je suis de retour avec tellement de bonnes choses que vous allez grave kiffer. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que ce qui va suivre, vraiment, vous allez grave aimer. Je vous assure que vous allez grave aimer. Je vais partager avec vous tout ce que je sais. Je dis bien tout ce que je sais. Alors, restez connectés. Voilà, aujourd'hui la team, nous allons apprendre à fabriquer un cleaner face, c'est-à-dire un gel de douche facial. Un gel de douche facial qui va non seulement combattre toutes les imperfections qui sont sur votre visage, l'acné et tout le reste. C'est-à-dire ce gel de douche, c'est à usage commercial. Celles qui veulent commercialiser ce gel de douche peuvent le faire sans problème. Alors, je vais faire une vidéo explicative. Ça sera pas une vidéo démonstrative. Toutes les vidéos que je vais faire, ce sera beaucoup plus de vidéos explicatives parce que j'ai vraiment pas assez de temps pour pouvoir faire des vidéos explicatives, démonstratives, c'est-à-dire qu'avec avec la fabrication. Donc aujourd'hui, nous allons faire un gel de douche facial. Un gel de douche comme vous n'avez jamais rencontré, je ne pense pas. C'est très difficile qu'on donne ce genre de formulation, mais moi, je vais vous la donner aujourd'hui. Voilà la team, nous allons commencer directement sans perdre du temps à la formulation de notre gel facial. Voilà ici, avant cela, je voulais juste préciser un petit truc. Nous allons ici avoir affaire à des tensions actifs assez doux. Je dis bien très doux, les plus doux en tout cas, des tensions actifs non ioniques, c'est-à-dire qui ne portent aucune charge positive ou négative. C'est-à-dire que c'est des tensions actifs qui sont vraiment doux, pas du tout irritants pour la peau. Pas comme le Texaco qu'on retrouve généralement dans la plupart des gels de douche et facial que nous rencontrons sur le marché. Le Texaco, je voulais juste rappeler que le Texaco, c'est un produit, c'est un tension actif assez irritant. Donc, ici, nous aurons affaire à des tensions actifs vraiment doux. Donc, nous allons passer directement à la formulation. Pour 1 litre de gel facial, nous aurons besoin de 40 grammes de déciglucoside. Ensuite, nous aurons besoin de 36 grammes de cocoglucoside, 33 grammes de cocobétaïne, 30 grammes de glycérine végétale. Ici, la glycérine végétale va nous servir d'humectant. Ensuite, nous aurons besoin de 691 grammes d'eau distillée ou d'hydrolat. Ça dépend de tout un chacun, mais je préfère préciser que c'est très important d'utiliser de l'eau distillée. Maintenant, en fonction des moyens de tout un chacun, vous pouvez aussi utiliser des hydrolats ou les deux en même temps, ça dépend de vous. Ensuite, vous aurez besoin de 20 grammes de provitamine B5. La provitamine B5 qu'on appelle généralement encore le panthénol. C'est un actif réparateur et apaisant. Donc, il va vous faire beaucoup de bien dans ce gel facial. C'est un actif vraiment top. Ensuite, nous aurons besoin du MSS.
Ensuite, nous aurons besoin de 50 grammes de MSM. C'est un soufre qui purifie les peaux sujettes à tendance acénique. Il a pour rôle aussi d'améliorer l'état des peaux à imperfection. C'est un apaisant. Il va aussi lutter contre le vieillissement cutané. Ensuite, nous aurons besoin de 50 grammes de gel d'aloe vera. On connaît tous les bienfaits de cette plante miracle. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de 15 grammes d'acide salicylique. L'acide salicylique, ici, c'est un anti-âge, un séborégulateur, un purifiant. Il stimule le renouvellement de la peau. Il lisse les imperfections de la peau et lutte contre les points noirs. Ensuite, nous aurons besoin de 15 ml d'huile de Nîmes. Ensuite, 50 ml d'huile de curcuma. 65 ml de polysorbate 80. Voilà, on va s'arrêter un peu. Le polysorbate 80, ici, c'est quoi? Le polysorbate 80, c'est un solubilisant qui permet de mélanger de l'eau à l'huile. Donc, lui, il va servir ici, il va permettre ici à l'eau à l'huile de s'incorporer facilement dans l'eau. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de 5 ml d'huile essentielle de citrouille. 10 grammes d'alantoïne. L'alantoïne ici, c'est un actif réparateur. Ensuite, nous aurons besoin de 10 grammes de gomme xanthane. La gomme xanthane ici, c'est un épaississant qui va permettre d'alourdir, d'épaissir notre gel facial. Ensuite, nous aurons besoin d'un conservateur, 10 ml de conservateur de votre choix. Ensuite, le parfum en quantité, comme vous voulez. Vous ajoutez le parfum pour donner une senteur à votre gel facial. Voilà mes chéris, la formulation pour ce gel facial. Allez le faire et revenez. C'est une merveille. Elle marche à 100%. Allez l'essayer et revenez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà la team, ça sera tout pour cette formulation. Je vais laisser en barre d'infos. Vous trouverez en barre d'infos le mode de préparation de ce gel de douche. Ne vous inquiétez pas, il est tellement explicite que vous n'allez même pas vous tromper, mes chéris. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous irez en barre d'infos, vous allez trouver tout le processus de préparation de ce gel facial. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas, pour toutes celles qui sont nouvelles sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Et je vous assure que il y en a tellement de formulations que je vais partager avec vous, des formulations exceptionnelles qui marchent très bien. Alors, mes chéris, à la prochaine vidéo. J'espère que vous serez là. Ciao, ciao. À la prochaine pour une autre vidéo.